Je me suis lancée dans la démarche zéro déchet il y a déjà une petite dizaine d'années en commençant les travaux de la maison, en essayant de trouver des matériaux écologiques et de récupération. Puis ensuite, j'ai travaillé dans un magasin bio local durant 6 ans où là, j'ai pu vraiment découvrir l'alimentation en vrac et plein de petites astuces zéro déchet pour la gestion quotidienne de la maison. Mais donc, j'achète au maximum en pot. Hop! Tadam! Des pots de récup, on essaye de prendre uniquement pour la semaine. On a le riz, on prend des plus gros contenants. Ce qui est pratique, c'est que on va faire les courses, on amène ses bocaux. Idéalement, il faut réfléchir à quel bocal pour prendre quoi. Et puis en fait, on n'a plus qu'à rentrer et les mettre dans les armoires. Et donc voilà, on a une meilleure vision des stocks aussi. On voit à travers, on dit voilà, on a presque plus de riz. Enfin, je trouve que la liste de courses est plus facile en fait. J'essaye déjà de pas jeter, donc c'est pas facile tous les jours. J'essaye de faire des soupes, je fais beaucoup de soupes en fin de semaine avec ce qui reste comme légumes, etc. pour en profiter jusqu'au bout et pas que ça termine au compost. Évidemment, tous mes épluchures, si on n'en fait rien, vont dans mon compost et servent en fait à mon jardin. Et tout ce qui est cuit et que malheureusement on n'a pas eu l'occasion de finir, qui est dans le frigo, ce sont mes poules qui en profitent. Donc au final, c'est des petits gestes mais qui permettent en fait de profiter du produit jusqu'à la fin. Alors les enfants, ils n'ont pas trop le choix, vu que voilà, ils grandissent dans cet environnement. Et ensuite, mon compagnon suit du mieux qu'il peut et voilà, en fonction de nos besoins et de nos envies, on essaye d'être le plus en accord avec ce principe-là, même si des fois on craque comme tout le monde. On fait du mieux qu'on peut tous les jours. Donc, on met 200 g de pain rassis en petits morceaux. On fait frémir 75 centilitres de lait, que ce soit du lait végétal ou du lait animal. On laisse macérer le lait et le pain rassis pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, on épluche 4 petites pommes. On rajoute 2 cuillères à soupe de sucre, idéalement de sucre brun ou de sucre complet, qu'on met de côté. Après, on prépare pour la suite 3 œufs avec une demi-cuillère à café de cannelle, un peu de sucre au goût, on peut aller jusqu'à 100 g. On mélange donc les œufs et le sucre et la cannelle. On rajoute 50 g de flocons d'avoine, une cuillère à café de bicarbonate et puis on rajoute ceci, on mélange le tout, on laisse poser une petite dizaine de minutes pour que les flocons puissent déjà un petit peu gonfler. On met dans un plat et on met les pommes sur le dessus et on enfourne pour 50 minutes à 170 degrés. Donc moi j'aimerais monter comme projet ici à Anu une petite restauration durable qui s'appellerait Pachamama, où vous pourriez prendre à emporter ou à manger sur place des produits confectionnés avec des produits venant des maraîchers locaux prioritairement, ou en tout cas des produits éthiques et durables avec une transparence totale sur leur provenance et leur mode de culture, parce que ça me semble important qu'on remette en avant les maraîchers. Il y en a quand même quelques-uns ici autour de chez nous, qu'on prenne en compte leur dur labeur et qu'on apprécie surtout tout ce qu'ils font, parce qu'ils font des super produits. Et voilà, il y aura aussi un espace enfant pour pouvoir profiter du temps et plein de chouettes idées qui germeront au fur et à mesure.